Je vous le disais en titre, la Côte d'Azur reliée au monde entier. Depuis hier, on peut désormais prendre un avion pour la Biélorussie. 2h30 et nous voilà à Minsk, la capitale. En tout, il y a désormais 104 destinations au départ de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Le deuxième aéroport français poursuit ainsi son développement à l'international. Hélène France avec Emmanuel Félix. Gris et rose, la tenue des hôtesses biélorusses de Belavia, la dernière arrivée des compagnies aériennes sur l'aéroport niçois. La compagnie exécutera 3 vols hebdomadaires entre Nice et Minsk. La cible, une clientèle de touristes slaves et prise de séjour dans le sud de la France, mais également pour les Azuréens, une opportunité de voyage en Asie centrale via la plateforme de Minsk. C'est un modèle mixte d'une low cost et une compagnie classique, mais on estime que notre ratio de coût et de prix par kilomètre parcouru est équivalent de celui de low cost. Nous, je peux le dire sans modestie, c'est un bon compromis entre le prix et le confort. La compagnie biélorusse vient agrandir le spectre des 54 compagnies aériennes déjà opérationnelles sur le deuxième aéroport français, des compagnies qui offrent un panel de 104 destinations desservant 34 pays et le marché n'en finit pas de s'étendre. Nous, on essaie de convaincre les compagnies aériennes de pouvoir venir sur Nice, en leur expliquant, avec un travail marketing assez fin d'ailleurs, pour pouvoir les convaincre en leur donnant les éléments sur le trafic potentiel qui existe sur telle ligne entre Nice et telle destination. Et c'est ça notre travail. Après, elles-mêmes font leurs propres analyses et en fin de compte, elles croisent ça avec la disponibilité de leur flotte. Cet été, en plus de la Biélorussie, ce sont 4 nouvelles destinations qui sont ouvertes au départ de Nice, 2 vers le Danemark, une vers la Sicile et une en Irlande. Souvent un premier test saisonnier pour les compagnies qui pourront, selon le potentiel, ensuite évoluer sur des vols maintenus à l'année.